Bonjour à tous! Dans cette vidéo à destination des terminales S, nous allons voir comment dessiner le profil d'une chaîne de montagne sous Excel. Vous l'aurez compris, si on dessine un profil de chaîne de montagne, on va avoir besoin du principe d'isostasie. Ainsi, si vous n'avez pas visionné la dernière vidéo sur l'isostasie et les chaînes de montagne, vous aurez du mal à comprendre cet exercice. Je vous invite donc à la relire avant de commencer celle-là. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors nous allons travailler sous Excel pour essayer de représenter un profil de chaîne de montagne, c'est-à-dire une coupe de CC, avec la CC ici, son épaisseur maximale. Et sur les côtés, forcément, la CC est moins épaisse et nous avons une partie de manteau. Donc je vous rappelle qu'en isostasie, on travaille avec des sections, des colonnes. Et on va donc devoir sur Excel représenter les différentes colonnes de ce profil de chaîne de montagne. Comment faire pour connaître toutes les données? On va travailler sur une chaîne de montagne avec le mot haut situé à 60 km de profondeur. C'est notre référence, notre surface de compensation. On va donc avoir au maximum de l'épaisseur de la chaîne une colonne constituée de croûte continentale avec une épaisseur H' en altitude, l'épaisseur moyenne de 30 km de la croûte continentale et une épaisseur de racine de 30 km puisque 30 plus 30 ça fait 60. Maintenant, si on travaille sur cette section, par exemple, nous allons avoir un bout de croûte continentale et un petit bout de manteau. Il nous faut donc donner à Excel l'épaisseur du manteau pour pouvoir dessiner les différentes sections de cette colonne. On va donc travailler par projection. On a toujours EC, on a notre épaisseur de racine et notre épaisseur de manteau dessous. Comment est-ce qu'on va faire? Nous, on veut EM à 60 km de profondeur. C'est les 60 moins ces deux épaisseurs. C'est mathématique. On a donc EM égale 30 moins ER. On a donc la formule pour trouver EM. On a calculé la formule pour trouver ER. 5,6 H. On connaît EC. On a donc toutes les données. On passe sous Excel. Nous allons modéliser une chaîne de montagne. Pour cela, nous allons travailler sur 15 sections verticales. Pour chaque section, il nous faut donc définir l'altitude en kilomètres, l'épaisseur minimale de la croûte, l'épaisseur de la racine et l'épaisseur du manteau de cette section. Alors ici, dans la première section, le premier bloc, nous avons une altitude de 0 m, nous sommes au niveau de la mer, ce qui veut dire qu'en kilomètres, nous sommes à 0. L'épaisseur minimale de la croûte, c'est donc 30. Nous devons calculer l'épaisseur de la racine crustale. Donc on va taper égal 5,6 fois H, l'altitude, c'est-à-dire 0 dans ce cas-là. On fait donc entrée, on a une épaisseur de la racine crustale de 0. L'épaisseur du manteau, en ayant une surface de compensation à 60 km de profondeur, 30 moins ER, on fait donc égal 30 moins, et on va sélectionner la valeur de la racine crustale, ici donc cette cellule, on fait entrée, et on a 30. Maintenant, on va appliquer la formule à chacune de ces cases. Pour trouver l'altitude, c'est simple, il nous faut l'altitude en kilomètres, c'est donc l'altitude en mètres divisé par 1000. J'ai écrit la formule là. Il nous suffit d'attraper la cellule, de la glisser, donc cliquer glisser sur toute la ligne, et hop, la formule se transfère de colonne en colonne. Pareil pour ici, nous avons une épaisseur minimale de la croûte, ça c'est une donnée qu'on a calculée. Il n'y a pas de formule particulière. On va donc glisser la valeur sur toute la ligne. Et pour l'épaisseur de la racine crustale, elle dépend de l'altitude. Donc ici, vous voyez que l'altitude varie pour chacun des blocs. On va donc tout simplement cliquer glisser la formule. Et la formule va changer de colonne à chaque fois, elle va s'adapter. Même chose pour l'épaisseur du manteau. On a rentré la formule 30 moins B7, c'est-à-dire l'épaisseur de la racine crustale. Si je clique et je glisse, Excel va changer la valeur de B7 en C7, D7, etc. Et donc, il adapte la formule à chaque colonne. J'ai maintenant, pour chaque bloc, toutes les composantes de ce bloc. Je vais donc pouvoir tracer dans un graphique la représentation de ma chaîne de montagne. Je sélectionne donc toutes les couches qui m'intéressent, l'altitude, l'épaisseur minimale de la croûte, l'épaisseur de la racine crustale, l'épaisseur du manteau. Je vais donc faire insérer un graphique en bâton, puisque je travaille sur des bâtons. Maintenant, attention, j'ai des bâtons cumulés. Voilà, hop, histogramme empilé. Maintenant, je vais avoir un petit souci, c'est que j'ai ma profondeur qui va vers le haut. Ça va pas trop. On va donc travailler avec l'outil sélectionner les données. Voilà, et vous voyez donc qu'il me suffit simplement d'inverser l'ordre de mes différentes couches. Je vais donc passer le manteau en première position. Sous le manteau, j'ai la racine crustale, puis l'épaisseur de la croûte, puis l'altitude. J'ai inversé ici l'ordre de mes données. Je fais OK. Voilà, j'ai mon relief qui se dessine, mon épaisseur minimale de croûte, ma racine crustale et le
manteau. Alors, on peut changer les couleurs. Le manteau, on le représente toujours en vert. Donc, on va le remplir en vert. On va mettre également les contours en vert. La racine crustale, allez, vous voulez la mettre en rose ou en orange? Allez, hop, on va pour le orange. L'épaisseur minimale de la croûte, on va la laisser en rouge. Et le relief, on va le laisser en bleu. Maintenant, pour que ce soit plus parlant, nous allons changer le type de graphique et nous allons passer en mode R. Vous allez dans modifier le type de graphique. Vous sélectionnez les airs. Faites attention, donc il nous faut des airs empilés. Voilà, on fait OK, c'est magique. Vous avez le profil de votre chaîne de montagne. Il ne vous reste plus qu'à modifier le titre du graphique, fil d'une chaîne de montagne. Avec manteau, croûte, racine crustale, altitude.